Voilà, bienvenue maintenant pour cette dernière étape, en tout cas au niveau de notre réflexion, de nos échanges qui se déclinent donc en deux temps cet après-midi. Un premier temps sera la table ronde. Alors elle n'est pas vraiment ronde, hein, mais elle est longue. Voilà. Et donc un premier temps où on va s'accorder à peu près 40 minutes parce que maintenant, comme on a pris sur le temps. Et puis un deuxième temps, donc comme je vous ai expliqué, avec vos questions ou remarques, mais que vous noterez sur les fiches Bristol que Brigitte propose et que vous donnerez à Brigitte et qui seront repris dans ce deuxième temps-là sous forme d'interpellation de l'un ou de l'autre participant de la table ronde ou longue. Voilà. Alors juste peut-être pour ceux qui n'étaient pas là hier soir et qui n'ont pas assisté aux présentations de hier soir, je voudrais juste vous redire ou dire donc les noms des participants à la table longue et je commence par le bout opposé de la table ronde. C'est Ralph Frochiger, voilà, qui est donc pasteur de l'église évangélique libre du Riou. Le Riou, Voilà, il faudrait préciser, voilà. Parce qu'hier soir, j'ai oublié de le dire, le Riou, oui. C'est au Mazé-Saint-Voix. Exactement, voilà. Donc, Ralph Frochiger. Ensuite, vient mon collègue Pierre Reversat, qui est pasteur de l'église protestante unie de France à Saint-Agrève, sur le plateau. Ensuite, Isabelle Célior, qui est responsable de l'église baptiste du Puy-en-Velay. Ensuite, probablement on n'aura pas besoin de le présenter, mais quand même, c'est le père évêque Luc Crépy, donc ici au Puy-en-Velay. Et puis Sœur Violaine, responsable également de la petite cellule des diaconesses de Reuilly qui vit au Mazé-Saint-Voix, donc au Moutier-Saint-Voix. Voilà. Donc merci à vous de participer à cette table cet après-midi. Ce temps, ici maintenant, sous forme de table ronde, a un but qui est, enfin, sous deux temps. Un premier but, c'est un petit peu nous approprier, mais à travers les voix des participants à la table ronde, ce qui s'est passé depuis hier soir, ce que nous avons entendu. Et donc, on va se l'approprier à travers les regards des 5 personnes ici présentes. On va regarder qu'est-ce qui me paraissait primordial dans ce que nous avons partagé, qu'est-ce qui a été pour moi inattendu, et puis aussi une question que je soulève et que je souhaiterais travailler par la suite. Et puis un deuxième temps qui serait un regard sur l'avenir. Au niveau de l'engagement œcuménique, quel serait mon souhait pour l'avenir? Donc on va partager sur ces points-là. Et puis ensuite, ce sera aussi votre regard qui sera intégré dans ce deuxième temps après, sous forme de questions ou de remarques. Voilà. Alors, on va commencer par, donc je vous rappelle les participants à cette table, on vous avait prévenu qu'on aimerait bien que ce soit, que vous essayiez d'être bref dans vos participations pour justement laisser la place aux multiples voix, à tous les voix qui sont là. Et par la première question qu'on voulait commencer, donc depuis hier soir, tout ce que j'ai entendu, quel est le point qui me semble primordial? Alors il peut y avoir plusieurs, c'est toujours le problème du choix, mais il s'agit d'un point, de nommer un point qui m'a semblé primordial dans ce que j'ai entendu depuis hier soir. Et donc forcément, mais comme il y a 5 voix, on espère que ce sera complété. Voilà. Donc il n'est pas besoin d'être exhaustif. Et je propose de commencer cette question-là avec Isabelle. Donc si vous voulez bien. Eh bien, en quelques mots, c'est difficile parce qu'on vit un week-end vraiment fantastique, fantastique dans le symbole de nos églises rassemblées. Donc, ce que je pourrais relever pour moi personnellement,
Pour moi, ce week-end, c'est l'aboutissement déjà de nombreuses années de prière, de présence sur le terrain, d'essayer de rencontrer les uns et les autres. Il y a quelques visages que je connais, qui me sont chers, et d'autres complètement inconnus. Et ce week-end est pour moi l'occasion de pouvoir rencontrer, au-delà de ces personnes, de ces visages connus, encore d'autres personnes partageant la même foi que moi et ma communauté. Et dans le sens où c'est symbolique, c'est la rencontre. Pour moi, ce week-end, c'est la rencontre de l'autre dans qui il est et dans sa foi personnelle. Au-delà de tout ce que l'on peut transporter comme bagage, comme antécédent, comme étiquette, moi, ce qui m'attire dans ce week-end, c'est la richesse du corps de Christ et la rencontre de l'autre tel qu'il est. Et j'ai noté un mot qui me semble important, la considération de l'autre. La considération dans ce qu'il porte dans son cœur, dans sa foi personnelle. Et ça, c'est riche. Donc, je remercie par cette occasion donc l'évêque du Puy qui nous accueille ici dans ces lieux. Je remercie le comité, Mathias, avec tout le travail qui est fait, toute l'équipe, parce que derrière, il y a un gros travail qui est mis en place. Et un grand merci à ceux qui ont eu à cœur ce rassemblement, qui n'est pas seulement sur le Puy. Cette fête du protestantisme, et elle a des répercussions partout en France, ce mois-ci. Je devais être en Alsace, et quand j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se faisait au Puy, eh bien j'ai tout arrêté, puisque ma ville c'est le Puy, et donc je suis très heureuse, très honorée d'être avec vous et de vous rencontrer. Avec cet échange, on disait qu'on a besoin de rencontrer Dieu face à face, et bien là on se rencontre face à face. Et pour moi c'est le plus riche pour ce week-end. Merci Isabelle. Alors, Père évêque, quelle serait votre chose primordiale? Primordiale, alors faut que j'appuie sur le bouton. Primordiale, bien moi j'ai envie de dire, ce que nous faisons ici. Ça paraît bête, mais c'est ça qui pour moi est primordial. Alors s'il faut le traduire pour le dire autrement, cette volonté commune de faire route ensemble. Comme vient de dire ma voisine, cette volonté commune d'apprendre à nous connaître, cette volonté commune. Parce que on peut rester, si vous voulez, en se disant l'œcuménisme c'est beau, l'œcuménisme ci et ça. Je veux dire, il faut qu'il y ait une volonté commune de mettre en œuvre ce désir de nous rencontrer, ce désir de partager, ce désir de réfléchir ensemble, ce désir de prier ensemble. Et moi je dirais, voilà, ce qui me semble primordial, ce que je retiendrai de cette rencontre, hier soir et aujourd'hui, c'est qu'on a inscrit très concrètement, et je profite aussi comme voisine de remercier l'équipe qui a mis ça en place, très concrètement, cette volonté commune, voilà, de nous rencontrer, de partager, de vivre un pas, puis un autre pas, dans cette rencontre commune entre protestants et catholiques. Merci beaucoup. Alors, Pierre, quel serait ton regard sur cette question? Alors, moi j'ai vu cette question avec beaucoup de retard, c'est-à-dire il y a 5 minutes. Je suis un mauvais élève. Par rapport au contenu, en fait, parce que je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, avec le contenu des exposés, des conférences, et donc quelque chose qui m'a tilté tout à l'heure en réfléchissant à cette question, c'est la notion de vocation. Par rapport aux personnages historiques qui ont été évoqués, que ce soit hier soir pour soit rappel, soit révision, soit apprentissage fort sur Luther et Calvin et les principes de la Réforme, la vocation de ces personnages-là m'interroge toujours, et aujourd'hui, cette fois-ci en apprenant sans doute plus que d'autres aujourd'hui sur Ignace de Loyola, pareil, je me suis dit, ces gens-là, quand même, je ne peux pas parler de destin, qui est une notion un peu païenne, mais leur chemin de vie et de vie chrétienne m'interroge sur le tilt, l'étincelle comme ça qui fait qu'ils s'engagent, et aussi, en même temps que la vocation, cet appel personnel, cet engagement fort, finalement qui nous touche même aujourd'hui, le travail théologique, le travail spirituel de chaque jour. Je pense qu'il y a vraiment de quoi, pour chacun d'entre nous,
récupérer, pas forcément à leur manière, selon leur propre méthode, mais selon la nôtre. Voilà, donc la question de la vocation, je pense, est utile. C'est le mot qui m'est venu tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, mais en pensant au contenu. La vocation de ces gens-là, que ce soit Luther, Ignace et sans doute beaucoup d'autres, et nous aujourd'hui, notre propre vocation. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sœur Violaine. Merci. Alors, la reconnaissance a été dite, donc moi, je voulais en rajouter une pour le fait que nous ayons reçu des connaissances, des éclairages pour une meilleure connaissance mutuelle. Et je crois que c'est un élément important, simplement de savoir nous intéresser les uns aux autres. C'est pas toujours si facile, mais c'est très important. Et dans ce qui nous a été apporté, j'ai été très frappée par une chose qui m'est toujours très difficile, et j'en ai vu l'effet néfaste là dans l'histoire. C'est dès qu'il y a des provocations, dès qu'il y a des approximations ou qu'il y a un acte violent qui dépasse la pensée, qui va même contre une pensée bien posée, combien ça peut être néfaste. Et donc à nous, enfin peut-être aussi à la suite de ce que disait Colomban il y a très longtemps, faire attention aux mots qui peuvent blesser, essayer de ne pas les dire pour ne pas blesser, et encore moins pour provoquer. Et voilà, dans les brisures qu'il peut y avoir dans l'Église, il y a souvent ces inattentions. Alors, je m'invite moi-même et je nous invite tous à cette attention aimante. Merci beaucoup, Violaine. Et donc, Ralph, pour terminer. Voilà, donc je me joins aux remerciements pour l'équipe, pour le lieu qui nous a accueillis. Et je suis moi-même aussi très très touché de ce chemin qu'on a commencé à faire aujourd'hui et qu'on espère continuera encore longtemps. Moi j'ai été touché par quelque chose du contenu de ce qui a été dit, notamment ça a été dit hier soir déjà, et aujourd'hui encore, ce matin, ces réformes antérieures déjà, c'est-à-dire il y avait des gens à l'époque qui ont compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas et qu'ils ont réfléchi ensemble comment s'en sortir. Donc et ça a été dit aussi, je ne pense pas que Luther avait le souhait de créer un schisme. Hein. C'est très important pour moi de le redire. En fait, il était pris dans un engrenage de l'époque qui était ce mélange, ça a été dit, le mélange entre le pouvoir temporel et spirituel. Hein. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. On n'a pas eu le temps, et ce n'était pas les propos, parce qu'à l'époque du XVIe siècle, il y a aussi ce qu'on appelle la réforme radicale. C'était des gens qui avaient, alors les paysans, c'était un peu des rudes, hein, mais c'était des gens qui voulaient justement sortir de ce mélange entre temporel et spirituel et garder l'idée. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le baptisme et les églises évangéliques. Donc ça racine très très profonde. Et voilà. Donc je voulais juste apporter une petite pierre sur cette réflexion. Merci beaucoup, Ralph. Alors, on va passer au deuxième point qu'on avait envie de vous poser comme question ou comme de partage. C'est qu'est-ce qui a été pour moi très inattendu. Une chose, pendant ces heures-là qu'on a commencé à réfléchir ensemble, à partager, quel est le plus inattendu pour moi? Et donc là, je voudrais donner en premier la parole à Ralph, qui vient juste là quitter. Alors j'ai posé la question d'ailleurs ce matin, ce qui pour moi était inattendu, c'est cette protection de ces quelques protestants
qui était au puits à l'époque, c'est de protection qu'ils ont eu de la part de l'évêque. Et j'ai trouvé ça très très touchant. Alors voilà, j'étais touché aussi, ça c'était inattendu pour moi. Parce que en tant que protestant en Suisse, on a toujours l'impression qu'on était persécuté avant tout, mais il y avait des protections aussi. Et ça vaut la peine de le souligner. Voilà, c'est un peu le truc le plus inattendu pour moi. Voilà. Merci. Alors, sœur Violaine. Voilà, on saute comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment inattendu, mais ça m'a frappé à nouveau. C'est ce temps qui était un foisonnement de réformes avec un pluriel, quoi. Et c'est une telle invitation à l'attention pour que les réformes qui doivent se faire, et forcément elles doivent se faire, puisque le monde change, donc il y a la pensée de la société se développe, donc être très attentif pour que les réformes qui doivent se faire puissent d'abord être bien entendues, reçues et se faire, les réformes. Merci. Pierre, qu'est-ce que tu voudrais partager nous? Très simplement, là où j'ai été très étonné, le plus inattendu, c'est dans la conférence historique de ce matin, sur le moment où il a été dit qu'il y a une partie des catholiques, donc très, très locale sur le côté historique, qui étaient alliés avec les protestants contre les ligueurs. Alors ça m'a intéressé, donc je pense que je vais creuser un peu plus loin, car il y a des sujets qu'on pourrait parfois traiter, c'est-à-dire l'écuménisme, d'une manière ou d'une autre, avant l'écuménisme officiel, donc Jean 23 pour ce qui est de l'Église romaine. Donc ça m'a intéressé là-dessus, des moments où on a été alliés, peut-être pas dans nos circonstances, mais enfin quand même, ça s'est fait. Donc j'ai trouvé ça très inattendu et très intéressant. Et qu'est-ce qui a été inattendu pour vous, Père évêque? Eh bien, je pense que ce matin, nous sommes entrés dans cette complexité lourde et difficile de l'histoire, et que la séparation entre protestants et catholiques, alors on pourrait se dire il y a des questions théologiques, mais on s'aperçoit qu'en fait, si cette séparation a parfois été si dure, si compliquée, se mêlent tant de questions politiques, économiques, parfois même sociales, qui font que finalement, quand on regarde l'histoire, que de facteurs humains et peu spirituels, si je puis me dire, mais notre histoire est une pâte humaine avec toute sa lourdeur et tout son péché, que d'éléments un peu extérieurs à des questions de fond que nous aimerions partager, des questions théologiques. Je me suis dit, ce matin, on a parlé de guerre, on a parlé de pouvoir, on a parlé d'argent, on a parlé de choses comme ça qui ont pesé, qui ont fait que cette séparation a été profonde, a été lourde, a été douloureuse, a été sanglante. Et voilà, je me dis, alors qu'il y a des questions de fond sur l'ecclésiologie, sur les sacrements, sur une manière de concevoir la vie en Église, et puis il y a toutes les choses communes aussi voilà. Mais on s'aperçoit ce poids de l'histoire voilà, comment aujourd'hui, voilà, nous sommes attentifs à nous dire pour qu'on ne soit plus des frères séparés, que nous nous attachions un peu plus à ce qui est le cœur, voilà, de notre foi commune, et que les questions parfois lourdes de l'histoire ne soient pas effacées, mais ne pèsent pas encore aujourd'hui. Voilà. Merci. Et pour vous, Isabelle? Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question. Quelle est la chose la plus inattendue de ce week-end? Donc c'est vrai que c'est pas évident à répondre à cette question. Alors pour moi, mais c'est vraiment très personnel, ça aurait été que l'organisation même, le cœur de ce rassemblement pour l'anniversaire de la Réforme ait été organisé
par des catholiques et non par des protestants. Ça interpelle quelque part. Comme quoi on a déjà dans notre propre famille du mal à se connecter. Ça, c'est un grand défi, déjà. Donc oui, cet inattendu, c'est pour moi un moyen de répondre à cette question. La deuxième chose, et que j'ai notée, je ne vais pas perdre mes notes, c'est de nous voir. Rien que de nous voir aussi différents les uns des autres, et de voir que finalement on est pareil qu'il y a tous ces siècles passés, au même point. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'être encore ensemble, aujourd'hui, en 2017. Donc à quel point c'est toujours d'actualité. Le cœur de Dieu n'a pas changé. Même au fil des années, même au fil des siècles, le cœur de Dieu, c'est de nous voir ensemble, l'aimer, l'adorer et de pouvoir faire monter ce parfum devant lui. Et donc c'est cette diversité-là, c'est aussi une interpellation de nous voir aussi différents et de pouvoir quand même être assemblés aujourd'hui. Ça veut dire qu'on y arrive. On y arrive. Et comme disait un autre évêque tout à l'heure, c'est possible quand on fait l'effort de le faire. Donc tout est possible. Mais c'est pas facile de répondre à cette question. Merci beaucoup à vous cinq pour ce partage. C'est vrai que l'inattendu, on s'y attend souvent pas. Et donc, ça peut surprendre. Alors, donc, le troisième point qui est toujours un petit peu dans l'appropriation de ce qu'on a vécu, entendu, ce serait sur quelle est pour moi la question, une question principale que je me pose et que j'aimerais qu'on puisse travailler voilà. Une question principale que je me pose à partir de tout ça. Et là, je donnerai la parole en premier à Sœur Violaine. C'est vraiment à partir de ce qui s'est dit et vraiment de ce récit de l'histoire. Cette question du positionnement de l'Église par rapport à l'État, par rapport au pouvoir. Et je me demande si aujourd'hui la question qui nous est posée, ce n'est pas plus de quel positionnement par rapport à la notoriété ou bien au fait d'être entendu. Comment pour être ensemble aurons-nous une réflexion vraiment très très libre dont le ferment et la source soit l'évangile, point. Enfin, ce qui nous est donné, la grâce. Ça ne suppose pas, ce n'est pas un désintérêt par rapport à la société, mais d'abord d'être pouvoir être un peu d'évangile pour le monde, donc d'être un peu de cette joie pour le monde, qui est une joie qui est promise au monde. Merci beaucoup. Pierre, quelle serait pour toi la question? Alors pour moi, la question principale sur laquelle il faut travailler ou continuer à travailler, ça reprend un petit peu de ce qu'a dit tout à l'heure le père évêque Luc, c'est pouvoir un peu débroussailler ce qui correspond au contexte géopolitique et ce qui correspond aux fondements théologiques, parce que moi j'aime bien appeler des méthodes différentes de réforme au pluriel depuis le XVIe siècle, creusant déjà, reprenant de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, en partie, pour les diverses réformes, comme ça a été déjà dit. Donc ce serait cela, de continuer par exemple des conférences comme on a eu aujourd'hui et hier soir, en
en essayant de bien montrer, ça va pas être simple, mais de montrer ce qui est du contexte, et donc aujourd'hui, c'était le contexte d'il y a 500 ans, voilà, et ce qui est vraiment d'une méthode, d'une conviction théologique qui demeure encore aujourd'hui, et donc source de différence, qui n'est pas forcément une division, une différence. Voilà. Je pense qu'il faudrait creuser là-dedans. Merci Pierre. Alors, et vous Isabelle? Eh bien moi c'est la question que je préfère, hein, Esther. Pour moi ce serait vraiment la capacité pour chacun d'entre nous de se regarder en profondeur et de se laisser réformer soi-même, déjà. Ensuite, de laisser la possibilité aussi au Saint-Esprit, au Seigneur, de réformer nos communautés s'il y a besoin. Et là, ça engage encore plus large. Et parce que pour moi, la réforme, elle est vraiment progressive. Enfin, elle n'est pas progressive, mais elle n'est pas passée. La réforme est actuelle encore aujourd'hui. Et s'il y a des choses qu'il faut changer encore dans nos façons de faire, qu'on puisse avoir suffisamment d'humilité pour se dire, ah ben là, peut-être je me suis un peu égarée, je vais revenir à l'essentiel. Et ça peut être autant pour les églises anciennes que pour des églises très, très nouvelles aussi. On a toujours besoin de se remettre en question. Et pour moi, c'est le point essentiel pour pouvoir progresser, je pense. Parce que sinon, on va rester sur des choses que l'on croit acquises, qui ne sont pas mauvaises, mais qui vont être limitées. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des personnes qui nous attendent là-dessus. Les personnes de l'extérieur qui regardent l'Église ont une attente de nous. Et si nous-mêmes, on n'est pas en phase avec le vrai évangile, alors sur qui leurs regards vont se tourner? Ils n'auront personne d'autre. Et nous représentons, nous, l'Église. Et donc le regard des personnes extérieures attendent que l'on soit l'Église. Donc cette réforme, je pense qu'il faut se l'approprier, la vivre soi-même, avoir l'audace de dire oui, là c'est vrai, j'ai besoin d'aller voir le frère Ralph, de lui dire tu n'as pas le même fonctionnement que moi, que nous, mais on s'aime et on avance avec l'Évangile ensemble. On est l'Église que les autres regardent. Et donc, dans ce sens, on est responsable d'amener quelque chose de correct. Et pareil pour Ralph, pareil pour Sœur Violaine, pour tous. On reflète aux yeux des autres l'Église. Donc, faisons attention à ce que nous véhiculons comme message. Et en ce sens, je me l'inflige moi-même, cette perspective de me regarder et de revenir. Si je fais mal, je me l'octroie moi-même. Avant de le faire sur les frères et sœurs, je me regarde moi-même et j'essaye de me mettre en conformité avec la parole de Dieu. Et pour moi, c'est important. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci, mais oui. Enfin, bien, c'est pas un examen, c'est justement la singularité et demander comment, voilà. Oui, merci beaucoup. Donc là, je voudrais demander à Ralph Alors je vais un peu dans le même sens que Isabelle, j'avais noté cela aussi. Il y avait quelqu'un qui disait il est plus facile de voir la paille chez l'autre plutôt que de regarder la poutre dans mes yeux à moi. Rester attentif, oui c'est vrai, rester attentif au travers dans ce que je vis moi, dans ma paroisse, dans mon église, dans ma manière de faire, plutôt que de regarder ce qui ne va pas chez l'autre. C'est peut-être ça le principal. Et c'est pour cela aussi qu'il me semble qu'il serait important qu'on se connaisse un peu mieux, encore davantage. Parce que vous voyez, je vois bien des gens qui me disent ouais, alors vous, les protestants, c'est très... Il y a les pentecôtistes, les baptistes, les évangéliques, les réformés, les budèves, luthériens, on ne sait plus où on en est. Et ben oui, dans le protestantisme, il y a une énorme palette de spiritualité, pardon, excusez-moi, c'est dangereux. Hein.
Mais on est frères quand même. Vous voyez, voilà. Invitez l'église libre. Non, là. Maintenant, j'ai perdu mon fil. Je fais ça à tout le monde. Donc, oui, la palette spirituelle est très vaste dans le protestantisme. Mais en apprenant l'Église catholique, à connaître l'Église catholique, je m'aperçois qu'il y a la même palette aussi large de spiritualité dans l'Église catholique. Voilà. Donc, apprendre à se connaître davantage. Et vous voyez, par exemple aussi, alors je termine par là, quand, il y a quelques années, j'ai fait un séminaire où j'ai appris à connaître Ignace de Loyola et ses exercices. Je me suis rendu compte, alors, totale ignorance, parce qu'en Suisse, les jésuites, ils n'étaient pas très bien accueillis pendant tout un temps. Mais totale ignorance, et je me suis rendu compte à quel point le désir d'Ignace était proche du mien. C'est de faire la volonté de Dieu, de savoir ce qu'il faut faire correctement. Et vous voyez, donc apprendre à se connaître pour cheminer ensemble. Merci. Et pour terminer sur la question, avec vous, Père Évêque. Donc la question à travailler, on a parlé donc des réformes, on parle souvent de l'Église toujours se réformant, Ecclésias Saint-Père Reformanda, je crois que c'est quelque chose qui est connu. Et je pense que c'est un bon thème théologique à travailler dans le sens, je pense que la réforme doit être permanente dans notre vie d'Église. On voit que dans l'Église catholique, on a eu le Concile Vatican II qui a été aussi une grande réforme. On n'a pas parlé du tout pendant ce colloque du Concile de Trente, qui a été aussi, je crois, un lieu de réforme important au XVIe siècle. Et donc je pense que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on dit quand on dit une réforme un peu permanente dans nos églises. Voilà. On a dit des choses, on a dit, pour certains, c'était un retour au christianisme originel. Pour d'autres, c'était un retour aux valeurs évangéliques dans leur pureté d'origine, si tant est qu'on peut les définir dans leur pureté d'origine. Est-ce que c'est que ça? J'entends aussi ce que vous disiez, Isabelle, en disant on a besoin aussi de se remettre aussi en question et de s'interroger sur nos propres modes de fonctionnement, de nos relations avec les autres. Voilà, ça peut être une bonne question. Qu'est-ce que c'est que cette Église qui est invitée à se mettre sans cesse, voilà, en réforme? Et moi je dirais, si elle est invitée sans cesse à se mettre en réforme, c'est pas simplement une volonté simplement d'être à la hauteur de nouvelles situations, mais c'est peut-être aussi un appel de l'Esprit, et que l'écoute de l'Esprit, l'écoute de la parole de Dieu est sans cesse un appel à être en réforme, je dirais. Voilà, alors ça peut être une question, je dirais, à la fois ecclésiologique et théologique, peut-être intéressante à creuser si un jour on fait de nouvelles journées œcuméniques, quand l'équipe actuelle sera remise de ses fatigues. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage sur ces points qui nous aidaient un petit peu à nous approprier ce qu'on a entendu depuis hier. Et là, on va passer à un quatrième point qui est plus des bases pour l'avenir. Alors bon, on y est déjà venu un tout petit peu là. Quelle est la conviction que vous retenez pour un engagement œcuménique d'avenir? Alors, un engagement œcuménique d'avenir, je ne vous demande pas maintenant d'écrire un programme, mais de donner une conviction qui vous paraît un peu à la base de ça, pour un engagement œcuménique d'avenir. Et je vous redonne tout de suite la parole, Père Évêque. Bien, je ne vais pas me fatiguer beaucoup pour dire ma conviction, puisqu'elle était très bien formulée ce matin, mais je vais juste la compléter. Ce matin, Brigitte Cholvy nous a dit « Il faut qu'on écrive ensemble notre histoire ». Et moi, j'ajouterais « au quotidien ». Il faut qu'on écrive ensemble notre histoire au quotidien. Et ça, c'est ce que nous faisons là aujourd'hui. On écrit notre histoire ensemble au quotidien. Ben, ma conviction, c'est qu'il faut poursuivre d'écrire au quotidien notre histoire. Ben merci. Alors, Pierre. Très simplement, ma conviction, c'est que ces journées ne sont qu'un début. Voilà.
déjà plein de choses se vivent, hein, c'est pas le problème est depuis des décennies sur les questions œcuméniques, prière, diaconie, théologie, tout ça. Mais là, c'est pas possible ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut continuer, quoi. Voilà. Isabelle. Eh bien, c'est difficile parce pour continuer, il faut des moyens humains, des moyens financiers, des moyens en capacité. Je pense qu'ils y sont. Après, c'est une question de l'organiser. Je pense que c'est possible. Je pense que le partage, les réunions vont faire on pourra mettre des projets en place. Pour moi, en tant qu'évangélique, partager l'évangile, c'est quelque chose de très important. Alors, on a vu hier avec les contes, c'est une manière de porter l'évangile, mais il y en a des centaines d'autres. Moi, je suis très engagée dans la musique, je suis très engagée dans l'art, et pour moi, toutes ces manières, et avec le moyen Internet aujourd'hui, ça donne des possibilités extraordinaires. Donc je pense qu'en unissant nos forces, on va faire quelque chose de très beau. Et on peut faire quelque chose de très beau. Donc je pense que si on est motivé et disponible, je pense que l'avenir sera vraiment très très chouette. J'ai beaucoup d'espérance. Merci. Ralph. Alors moi aussi, je rejoins un peu ce que tu dis, et c'est pas la dernière fois qu'on se voit, j'ai l'impression. En même temps, je trouve qu'on a un outil déjà très concret, très pratique, c'est la semaine de prière pour l'unité. Et si on se revoit janvier, ça me ferait grand plaisir. Oui, c'est prévu, voilà, mais je le redis, voilà, donc on a des lieux de rencontre. Après, j'ai un petit regret, un tout petit regret, mais heureusement que c'est pas moi qui termine. On ne termine pas avec un regret. Mais j'ai un tout petit regret parce que dans le propos historique, on a beaucoup parlé des protestants au Puy. On a un petit peu effleuré ce qui s'est passé sur le plateau, mais pas assez à mon goût. On pourrait peut-être y revenir un de ces quatre. Parce que c'est intéressant. Moi, j'étais surpris d'apprendre que la paroisse de Saint-Voix est passée en 1535 à la Réforme, alors que saviez-vous que Genève en 1536. Donc, avant Genève, le Mazet, la paroisse Saint-Voix est devenue... Enfin, c'est des choses comme ça qu'on peut répéter. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Yolène. Bon, c'est toi qui conclura. Ah non, mais personne ne conclut, c'est la salle qui va. Ah oui, alors ça va. Ce qui m'habite là, c'est... en fait, c'est... Quand on sort de ce lieu où nous sommes rassemblés, et à cause de cela, je crois que c'est vraiment la société dans laquelle nous vivons. Si nous pouvons la déchiffrer ensemble, comprendre ensemble ces questions, ces besoins, des soifs qui existent, mais que nous connaissons, même peut-être, pas toujours. Comprendre ensemble nos différentes églises ensemble, comprendre la société, y décliner l'évangile, et puis aimer ce qui est bon, ce que nous découvrons les uns chez les autres. Aimer le recevoir, pas forcément pour copier, parce qu'on est constitué, justement, il y a des accents différents sur les différentes églises chrétiennes, et donc nous n'avons peut-être pas les mêmes dons, mais aimer voir chez l'autre que l'évangile est là, vraiment se réjouir, et puis recevoir aussi notre propre mission de l'autre, parce que voilà, chacun a ses trésors,
ce sel qui doit pouvoir libérer sa saveur. Alors si jamais il était question d'une conclusion, ce serait une très belle. Voilà. Non, parce que nous ne sommes pas du tout à la fin, donc je vous remercie vraiment pour vos regards singuliers que vous avez partagés avec nous tous sur ces journées et aussi des convictions pour l'avenir. Et maintenant, on va passer à ce deuxième temps qui sera le temps de mettre à nouveau en discussion cette table longue avec les questions de la salle. Donc Brigitte, tu viendras et puis moi je prends ta place pour recueillir encore des questions. L'objectif c'est d'essayer de regrouper en fait des questions qui peuvent se rapprocher. Alors dans un premier petit lot que j'avais tout à l'heure, il y avait cette question, me semble-t-il, de plusieurs personnes et les autres. Autrement dit, et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Alors on parle d'orthodoxes, on parle de coptes, on parle peut-être de certains membres de certaines églises. Voilà, donc bien sûr on peut répondre une chose très matérielle, c'est que c'est ce qu'on a pu organiser, mais je pense qu'il faut peut-être en dire un peu plus en profondeur. Et les autres qui ne sont pas là. Ralph, tu as l'air de vouloir... Parce qu'en fait, c'est une question très délicate et intéressante. Parce qu'il y a dans les milieux évangéliques, alors je parle évangélique au terme sociologique d'Église, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas venir. Donc on a du chemin à faire encore, de part et d'autre, hein, je pense. Moi, je ne peux pas m'occuper de ce qui se passe dans les autres églises, mais je peux encourager mes frères et sœurs des églises évangéliques. Je pense notamment aux assemblées de frères ou autres qui ne viendraient pas, en tout cas pas pour l'instant, mais on peut toujours prier pour qu'il y ait une ouverture. Merci. Autre commentaire peut-être de l'un... Je ne vais pas te donner la parole, hein. Il faut que vous ayez envie de réagir à cette question-là. Au niveau des communautés orthodoxes, c'est vrai que sur la Haute-Loire, elles sont très peu nombreuses. Enfin, on accueille de temps en temps une messe orthodoxe à la chapelle du Grand Séminaire. Il y a aussi du côté de l'Ouest, un petit peu Langeac-Brioude. Mais c'est vrai qu'il y a plus de monde à Clermont, pour dire les choses clairement. Donc peut-être qu'un jour, il faut peut-être se dire, on peut faire quelque chose au niveau de l'Auvergne, hein, les 4 diocèses. Enfin, nous on travaille les 4 départements d'Auvergne. Peut-être qu'il y a quelque chose un jour un peu plus large à faire. Mais c'est vrai que sur la Haute-Loire, c'est quand même très protestant catholique, et donc moi je me dis il ne faut pas non plus se culpabiliser parce qu'on ne rencontre pas les autres confessions chrétiennes, parce que si elles ne sont pas là, je pense que le chemin ensemble va être un peu artificiel, parce qu'on n'est pas ensemble sur tout à fait le même terrain. Mais peut-être que si un jour on a besoin de travailler l'œcuménisme à travers d'autres confessions chrétiennes, bah pourquoi pas, voilà. Juste un mot par rapport au côté géographique, parce que selon les églises, les institutions, on n'est pas touché par les mêmes secteurs. Donc juste un mot pour dire, par exemple, que pour ce qui est de Saint-Étienne, eh bien, il y a des choses qui se vivent aussi avec l'église orthodoxe grecque. Donc voilà, que quand il y a la présence de prêtres notamment, eh bien, il y a des choses qui se vivent, voilà. Merci. Il me semble qu'il y a un autre groupe de questions. Alors j'essaie de les résumer. Donc si certains estiment que c'est mal résumé, il faut réagir bien sûr. C'est l'idée de se visiter, que les églises se visitent. Alors simplement des visites. Le mot est très simplement dit, mais aussi participer à un office, à un culte d'une autre confession, pour s'approcher davantage des autres. Prier ensemble, bien sûr. Alors, ça pose évidemment la question de l'accueil qui peut être fait de membres d'une autre église dans une église donnée. Voilà, le thème de la visite. Je pense que c'est dans la recherche de choses concrètes, qu'est-ce que faire. Alors, qu'est-ce que faire? Donc, peut-être ce thème-là, mais comment vous l'entendez aussi pour vos propres communautés, les uns et les autres? Justement, par rapport à cette question, on a eu une bonne idée. Enfin, quelques dames de notre église ont eu une bonne idée. En fait, ils amènent les catéchumènes dans une autre église pendant le culte ou peut-être une messe, juste pour voir ce que font les autres. Mais ça peut commencer tout petit comme ça.
aller voir ce que font les autres. Pour apprendre aussi qu'on n'est pas les seuls et qu'on n'a pas la bonne et unique manière de faire, mais que les autres font des choses bien aussi. Voilà. Donc ce sont des choses que vous pratiquez aujourd'hui avec notamment les catéchumènes. D'accord. Autre réaction, Sœur Violaine? Alors peut-être dire que nous en tant que communauté, nous avons cette grande chance le dimanche matin d'avoir libéré du temps, puisque nous avons notre petit office le matin, et après nous pouvons nous égayer dans les différents lieux de culte. Et c'est vrai que c'est une expérience vraiment très très belle. Et d'abord franchement, je crois que ça vaut la peine d'aller les uns chez les autres, parce que nous, de notre expérience, nous savons qu'on est toujours bien accueillis quand on va, voilà, quand on visite, quand on va dans un autre lieu. Donc ça, c'est très précieux. Mais je pense évidemment que la question que ça pose à des communautés paroissiales, eh bien, c'est que si on est dans un autre lieu, on n'est pas chez soi. Et donc, on ne participe pas à l'office qui a lieu dans la propre paroisse, qui a parfois besoin des forces de chacun aussi, que chacun soit là. Donc, est-ce qu'il faut que ça s'organise un petit peu pour que ce soit vraiment une volonté des paroisses, peut-être? Peut-être plus normal en quelque sorte, plus habituel en tous les cas. Ça ne serait pas normal, mais peut-être plus habituel. Il me semble qu'il y a un autre groupe de questions que peut-être je débuterai par une question toute simple. Est-ce que chaque pasteur, donc sous-entendu, ni l'évêque ni la sœur, bon, est-ce que chaque pasteur, non mais vous êtes, c'est l'épiscopat, mais je pense que personnellement j'élargirais bien la question aussi à l'Église catholique romaine et bien sûr à Sœur Violaine. Est-ce que chaque personne pourrait définir c'est peut-être trop, dire la spécificité de son Église? Qu'est-ce qui fait la particularité de votre Église? Alors, il me semble que cette question est intéressante. Elle est difficile. 2 heures. Au revoir. Alors, bien entendu, en plus, ce ne sont pas les spécificités, c'est la spécificité. Voilà. Bon, peut-être que la question est très difficile, mais elle ouvre à une autre question qui est là. Nous avons le même baptême, donc qu'est-ce qui nous différencie? C'est la même question en fait. Regardez de diverses manières, sous un divers angles. Mais voilà, Isabelle? Moi, je vais récupérer la question de tout à l'heure. Okay. C'est par rapport à notre vision de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, la vision de l'Église, pour beaucoup d'entre nous, c'est un bâtiment. Or, ce n'est pas la vision que Dieu a de l'Église. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Et le Christ dit bien, vous êtes un tel les yeux, vous êtes un tel la main, vous êtes un tel l'oreille, vous êtes le pied, etc. Nous sommes le corps de Christ. Donc, ces appréhensions d'aller visiter l'église de mon voisin ne devraient pas être, puisqu'il fait partie du corps. C'est peut-être le pied, c'est peut-être l'oreille, et donc le fait ou le coude, et c'est ça la richesse. Et donc nos appréhensions, je pense qu'on a créé des peurs, hein, c'est la peur de l'inconnu, de l'autre, etc. Et je pense que ça, il va falloir enlever un petit peu tout ça dans cette année 2017-2018. Là, il va falloir se libérer de ces craintes, ces peurs, et c'est justement l'occasion ce week-end de pouvoir déjà commencer à enlever un petit peu ces forteresses d'appréhension, de comment je vais être accueillie, etc. Et par rapport à... il y a des... C'est comme en musique, il y a des identités, il y a des parfums différents dans différentes communautés. Et je ne pourrais pas dire que ma communauté est comme ça, ça serait difficile, parce que c'est difficile, hein, cette question quand même. Hein. La particularité. Spécificité. Bon, alors, il y a beaucoup de liberté. Voilà. Si vous venez à l'église Torrent de Vie au Puy, vous allez être saisi par la liberté qu'il peut y avoir. Que vous ne
vous n'avez peut-être pas l'habitude parce qu'on va peut-être chanter un peu fort, il va y avoir une batterie, il va y avoir un petit peu de piano, il va y avoir cette aisance de danser même devant le Seigneur. Donc ça peut choquer certains, mais c'est aussi l'occasion de voir les différences. Puisque j'ai dit qu'on était quand même une église très engagée dans l'artistique. Donc parce que nous, en tant que responsables, nous sommes nous-mêmes dans ce lancement. Donc forcément, l'église reflète aussi la couleur de ses bergers. Et donc d'autres vont avoir un partage différent, beaucoup plus calme, beaucoup plus introspectif. Et c'est ça la richesse du corps. C'est ça la richesse du corps. Moi, il m'arrive aussi d'aller au Chemin Neuf, les mardis soirs. Combien je me plais dans cette ambiance qui a un regard sur le monde entier, cette vision missionnaire. Je peux aller dans d'autres églises où je serais vraiment complètement à l'aise. Donc je pense que tout ça, c'est vraiment dans notre conscience. C'est dans nos a priori, et il faut s'en débarrasser pour pouvoir avoir justement la joie de l'autre, la joie de la différence. Il faut se débarrasser de toutes nos conceptions de l'Église pour pouvoir rentrer dans quelque chose de plus riche, parce que c'est cette richesse qui fait vraiment la joie du Père là-haut, je pense. Merci Isabelle. Ralph ? Oui, c'est vrai que c'est une question difficile sur la particularité, mais tu as tendu une perche, donc je la saisis. C'est au niveau du baptême. Bien sûr, nous avons la conviction, qu'il y a un seul baptême, et que l'Union des Églises évangéliques libres de France reconnaît tous les baptêmes. C'est clair. Mais nous avons cette particularité de baptiser les professants. C'est-à-dire des gens qui professent leur foi, ce qui n'est pas possible pour un bébé. C'est un peu ça, peut-être, la particularité. Mais ça ne veut pas dire que nous rejetons catégoriquement tout ce qui n'est pas comme nous, comme on ferait nous. Mais c'est peut-être... Après, au niveau de la liturgie aussi, peut-être plus de liberté par rapport à une liturgie donnée, avec plus de spontanéité, prières spontanées, des gens qui annoncent, et si on chantait ce chant-là, ce cantique-là, voilà, c'est peut-être là aussi une des particularités. Bon, sinon, on se ressemble quand même beaucoup. Merci. Pierre ou Luc ou Pierre. Vas-y. C'est vachement dur comme question. Alors je vais prendre l'angle différent, l'angle du côté institutionnel. C'est pas le plus intéressant, le plus important, mais il me semble là que le côté un peu spécifique de l'Église protestante unie de France, c'est entre guillemets un juste milieu sur le plan des institutions entre, évidemment interprétation personnelle, entre ce que je dirais être pas assez structuré du côté des églises dites évangéliques, et un côté peut-être un peu trop, et avec une autre théologie du côté catholique romain et orthodoxe. Je dirais peut-être même autant, voire plus orthodoxe que catholique romain. C'est un angle qui n'est pas le plus important, on est d'accord, mais pour le côté spécificité, j'aime bien dire qu'on a ce côté un peu juste milieu, juste ce qu'il faut d'institution, il en faut quand même, mais pas trop. Avec une espèce d'équilibre difficile à trouver entre, par exemple, le conseil presbytéral, donc des entre guillemets laïcs, parce que le terme n'est pas le plus adéquat en théologie protestante, qui dirige une paroisse, et aussi la présence ou pas d'un ou d'une pasteur. Voilà, ce côté équilibré, selon ma vision des choses, évidemment. Merci beaucoup. Alors bien sûr, il y a tout ce qu'on a dit sur la foi commune, donc ça c'est pas la particularité, parce que vous l'avez, même baptême, même credo. Alors moi je dirais, alors vous allez me dire c'est parce que je suis évêque que je dis ça, mais peut-être la particularité de l'Église catholique romaine à laquelle j'appartiens, c'est la succession apostolique. C'est-à-dire cette inscription dans le temps auquel tiennent beaucoup les catholiques, de cette succession qui n'est pas simplement une succession chronologique et historique, mais qui est aussi une manière de s'inscrire dans une vision de l'histoire depuis 2000 ans, où à travers les apôtres, leurs successeurs, il y a cette continuité entre les communautés chrétiennes depuis 2000 ans. Voilà. Et ça, je crois que c'est
un des aspects très particuliers de l'Église catholique. Et comme évêque, automatiquement, je suis assez sensible à ça parce que c'est l'inscription dans le temps. Voilà, c'est, je pense, une particularité ou une spécificité propre à l'Église catholique romaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez que la question est très acceptable. Elle demande un peu de réflexion, mais elle est très acceptable. Merci de l'avoir posée. Sœur Violaine, tu veux réagir? Alors, peut-être. Alors, c'est une question de catholique. Je propose une question qui soit une question de catholique. C'est tellement surprenant pour une catholique comme moi de voir une sœur protestante. Ah, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui, bien sûr. Il y en a d'autres, mais c'est pas la personne dont je suis en train de parler. Mais c'est tellement intéressant, en fait, surprenant et intéressant, bien entendu. Oui, c'est pour cela qu'après la réforme, en fait, il a quand même fallu quelques siècles pour que la vie communautaire du type de celle que nous avons réapparaisse. Et voilà. C'est vrai, c'est surprenant, mais finalement, ce que je suis souvent amenée à dire ça parce que c'est tellement étonnant. Oui, notre communauté est née, mais elle est née en même temps que un nombre incalculable de congrégations catholiques. Absolument. En même temps que beaucoup d'autres communautés de diaconesses dans le monde protestant, qui sont nées indépendamment les unes des autres. Et cela veut bien dire que si nous recevons les appels de notre temps et si nous sommes attentifs, et je pense qu'il y a eu des hommes et des femmes au XIXe siècle qui l'ont été, et puis aujourd'hui aussi bien sûr, eh bien il y a des choses qui peuvent naître, assez improbables, mais c'est magnifique. Alors, je ne dis pas que nous sommes magnifiques. Non, mais c'est magnifique, on est d'accord. La rumeur confirme quelque chose. Merci de ces éclairages importants, il me semble. Ça m'invite peut-être à une autre question, à aller vers une autre question. J'ai évoqué le baptême il y a une minute et ça a été l'occasion d'aller un peu plus loin pour certains d'entre vous. Une question, bien entendu, c'est alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour une communion ensemble? Alors, communion ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Sainte Seine Eucharistie? Est-ce que ça veut dire une communion dans la foi? Il y a certainement à interpréter. Mais voilà, que manque-t-il donc si on en est déjà là? Pierre, vas-y, Pierre. Peut-être il faut juste... Isabelle, tu éteins ton micro. Donc d'abord, on peut se réjouir de tout ce qui a été vécu et fait depuis plusieurs décennies pour l'unité. Ensuite, il y a des questions, il faut poser les questions. Bon, on ne va pas faire ça maintenant, ce serait trop long, mais il y a les questions théologiques. Donc, comme je dis, il faut débroussailler entre ce qui revient à la culture, à l'histoire, et donc les vraies questions fondamentales. Aujourd'hui, c'est sans doute plutôt l'ecclésiologie, c'est-à-dire comment nous interprétons l'Église. Car même sur la Sainte Seine ou l'Eucharistie, franchement, voilà, ça peut avancer. Mais derrière la Sainte Seine ou l'Eucharistie, il y a la question du ministère. Et la définition de la prêtrise dans une église ou dans les autres églises est différente. La définition de ce qu'on appellerait un pasteur ou d'un prédicateur ou d'un prêtre catholique romain et orthodoxe, n'oublions pas l'église orthodoxe, eh bien, on n'est pas d'accord sur ces définitions-là ou une partie de ces définitions-là. Donc, même en dehors de la question des sacrements, quoique ça joue aussi, puisque sacrement de l'ordre ou bénédiction, reconnaissance d'un ministère de pasteur, de prédicateur, etc. Voilà, et la différence de l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Donc, la communion aussi, on peut dire qu'elle existe déjà. Alors, on peut parler d'Église visible, d'Église invisible, etc. La communion, elle est déjà là. Après, quand on a commencé les grandes églises protestantes orthodoxes et orientales non orthodoxes il y a 100 ans,
au niveau européen en tout cas, il y avait peut-être une illusion d'une Église institutionnelle qui serait unique. Mais ça, est-ce qu'on a besoin d'une Église institutionnelle unique pour être en communion ? Sans doute pas, puisque par exemple entre l'Église catholique romaine, je ne veux pas prendre la place qui n'est pas la mienne, et l'Église orthodoxe, il y a quand même une communion forte sur le ministère, sur les sacrements, sur bien des choses. Donc c'est possible, mais ça prendra du temps, et n'oublions pas que, étant donné que c'est un travail aussi qui est mondial, eh bien dans chaque pays, selon la proportion d'une Église ou de l'autre, forcément le dialogue prend plus ou moins de temps aussi. Ce n'est pas que pour des raisons de bonne volonté ou de... Voilà, je m'arrête. Merci. Luc. Alors moi je pense qu'il faut se rappeler que la communion ne sera jamais parfaite et que c'est bien que ça manque. Ce manque est assez positif, je trouve, parce que ça nous rappelle que dans nos propres églises, il y a du boulot à faire pour la communion, et il y a des manques déjà, et puis entre les différentes églises, je crois que ce manque peut être... je ne dis pas du tout qu'il faut valoriser qu'on soit séparés, etc., mais finalement... qui manque toujours quelque chose à la communion, ça nous oblige à aller plus loin, ça nous oblige à creuser des choses. Voilà. C'est le manque qui fait souvent naître le désir. S'il n'y a plus de manque, on ne désire plus grand-chose. Et donc je pense que parce qu'il manque des choses, eh bien, la rencontre de l'autre qui est différent, qui, même si on est très très proche, ce manque-là est peut-être quelque chose qui nous est donné pour avancer. Voilà. Peut-être que la communion parfaite, ce sera pour la fin des temps, mais si nous arrivons à marcher de plus en plus ensemble, en gardant cet espace qui finalement garantit, respecte notre différence, eh bien gardons un peu de manque pour garder notre différence. Voilà. Merci. Ralph, tu veux réagir ? Parce que nous avons dans notre union d'église une devise qui m'aide beaucoup à cheminer les uns avec les autres. Enfin, pour moi, que ça m'aide beaucoup. Cette devise dit ceci. Dans les choses essentielles, fidélité. Dans les choses secondaires, liberté. En toutes choses, charité. Donc, ça peut nous aider dans notre chemin ensemble. J'ai quand même envie de vous relancer l'un et l'autre. C'est que la question est posée sur l'Eucharistie. Donc on est dans les choses essentielles. Tu es d'accord avec ça ? Bon. On a encore du chemin à faire, la réflexion. Mais là, je laisse les théologiens. Moi, je ne suis pas... il me semble... Moi, ça m'a un peu heurté, un peu blessé, qu'on me dise, puisque tu es pasteur, tu n'auras pas l'Eucharistie. Ça m'a fait mal un peu. C'est un manque qui fait mal. C'est un manque qui m'a fait mal, effectivement. Et je pense que c'est essentiel. Là, il faut fidélité. Restons sur cette question. Un autre veut réagir ? Non ? Ça va ? Là, on entre sur le point de vue doctrinal, et je pense qu'il faudra une autre rencontre, Mathias, pour pouvoir poser tous ces fondements bibliques qui sont très, très importants, mais en même temps, ça demanderait du temps à développer. Enfin, je pense que ça devrait rentrer dans un autre timing personnel. Très bien. Pardon. Merci de ces éclaircissements. Alors, je pense qu'il y a un autre groupe de questions qui relèverait plutôt, si je mets des classifications, bien sûr, c'est toujours un peu trop simpliste, mais qui peuvent relever de la diaconie des églises. Alors, je lis un petit début de phrase. On parle dans l'église d'options préférentielles pour les pauvres. Bien sûr, très bien, mais au fond, est-ce que, je résume peut-être une ou deux fiches là, est-ce que la question de la diaconie est donc la question du rapport aux pauvres, ou d'églises pauvres peut-être même. Est-ce que ça peut être éclairant, utile, déplaçant, troublant, ce que vous voulez, pour une démarche œcuménique ? En fait, le rapport démarche œcuménique, question des pauvres. Des pauvres aussi bien option préférentielle pour les pauvres que une manière d'être église qui soit pauvre. Non, il y a des deux choses, dans les pauvres, il y a toujours ces deux points. Les pauvres, ce n'est pas toujours les autres.
Alain est d'accord, mais je ne sais pas pourquoi. Il faudrait qu'il nous dise pourquoi, ça serait intéressant. Mais... D'accord, ok. Sœur Violaine, tu as déjà allumé ton micro, vas-y. Oui. Je crois que la question de tout ce qui est pauvre doit absolument être prioritaire, en effet. Parce que ça doit nous toucher. C'est comme la question du manque. Hein. C'est ce qui vient nous atteindre. C'est ce qui vient nous prendre par la main pour aller un peu plus loin. Donc, en effet, c'est capital. Et c'est peut-être capital si nous pouvons apporter une aide, peut-être, mais c'est surtout capital parce que nous sommes pauvres. Et que, grâce à Dieu, c'est par là qu'il entre. Donc, c'est capital. Et finalement, à partir du moment où on se défend de ce qui est pauvre, et puis c'est un premier mouvement, il n'y a rien de mal à ça a priori. On redoute ce qui est difficile, ce qui nous déstabilise, mais c'est indispensable. C'est ce qui nous fait rencontrer. Donc oui, c'est très important. Merci. Merci Isabelle. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord, sœur Violaine, dans le sens où on n'est pas pauvre, on a tout en Christ. On est au contraire très riche en tant que chrétien. Et j'ai un petit peu une frustration par rapport à cette Église pauvre. Parce que si l'Église est pauvre, elle ne pourra pas aider ceux qui ont besoin. Et ce rapport, puisque je ne suis pas auvergnate de naissance, je suis désolée, c'est un peu la parisienne qui parle, bien que j'ai vécu plus de temps ici qu'à Paris. On ne peut pas aider si on n'a pas les moyens d'aider. Et je pense que plus on est généreux, plus Dieu pourvoit de nouveau, mais on doit avoir un peu de moyens pour pouvoir aider. Et si l'Église est pauvre, elle ne peut pas aider. Et je pense que d'être large, de pouvoir être aisé, n'est pas un péché. Puisque notre Père, notre Créateur est le Créateur de l'univers. Il faut bien comprendre qu'on a un Père qui a tout et qui nous a tout donné en Christ. Et donc on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, concevoir en tant qu'enfant de Dieu, on est héritier avec lui de tout ce qui lui appartient. Donc cette richesse que nous avons, on ne peut pas dire qu'on est pauvre. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, au contraire, c'est à nous de donner aux autres. Et c'est cette rectification que je voulais faire, parce que du fait de vivre dans cette région de Haute-Loire, peut aussi nous interpeller par rapport à cette manière de donner à l'Église. On a beaucoup parlé des dîmes. Il n'y a pas de frustration à donner pour le royaume de Dieu. Au contraire, je crois que plus on donne au royaume de Dieu, plus l'Évangile se répand. Et c'est le seul moyen que Dieu utilise, justement. On a besoin de faire des photocopies, on a besoin d'écrire des livres, on a besoin de payer des orateurs, on a besoin de payer des artistes. C'est pas grave s'il y a un mouvement d'argent, du moment que ça le glorifie, du moment que c'est pour amener des âmes au salut. Donc ce rapport avec l'argent, pour moi, est moins radical. Hein. Le chrétien doit être pauvre. Non, parce que comment il va aider si lui-même est pauvre? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais peut-être bousculer un peu aujourd'hui. Hein, je vais peut-être bousculer. Mais pour moi, c'est tellement logique. Si on doit aider, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise. Et pour moi, qu'un chrétien ait un peu d'argent, du moment qu'il l'utilise pour la gloire de Dieu, amen, alléluia. Merci Isabelle. Il y avait quelques réactions dans la salle, mais il y a aussi quelques réactions à la tribune. Donc Pierre, vas-y. Non, Pierre, c'est bon. Pas la salle. D'accord, c'est après. Alors là, on va représenter la réaction. Alors là, vous voyez comment
comment une sœur catholique romaine essaye de semer la zizanie au sein des églises de la Réforme. Non, non, j'explique pourquoi je faisais cette vanne, parce qu'en fait, je pense que nous ne parlons pas exactement de la même chose. Ce que j'imagine, hein, c'est-à-dire que ceux qui sont en train de nous refourguer, mine de rien, là, les catholiques romains, c'est leur théologie de la libération, qui vient d'Amérique du Sud. Donc en fait, le contexte est très différent. J'imagine, sans vouloir surinterpréter, que la notion de pauvreté était dans une idée de « on se sent pauvre », c'est-à-dire on a besoin de l'autre, et pas forcément sur le plan argent. Et en même temps, effectivement, si l'Église est pauvre, c'est pas la peine, parce que comment elle va aider les autres. Donc je pense qu'en fait, on dit à peu près les mêmes choses, mais dans un contexte différent. Donc juste moi, pour ajouter... mais on verra, d'accord, on verra après Christine. Alors, juste pour ajouter sur la question de pauvreté, dans notre contexte à nous, je pense qu'il y a la question aussi de l'indigence intellectuelle, du côté stupide et abyssal de notre société, notamment médiatique. Je pense qu'il y a des choses à faire aussi sur le plan de la pauvreté de l'esprit humain, ainsi que parfois la pauvreté spirituelle dans le sens religieux. On a du boulot là aussi, d'élever bien sûr à la rencontre avec le Christ, c'est le cœur, ça il n'y a pas de... Voilà, mais aussi d'élever sur le plan humain, voilà. Merci. J'espère ne pas semer la zizanie, mais je vais me retenir. Non, Luc, Ralph ou Luc, je voulais juste... voilà. Ah pardon, Ralph, excuse-moi. Je voulais juste dire un petit manque aussi que nous avons, en réfléchissant, c'est peut-être dû au manque aussi de structure et de comment tu disais, institution. Je regarde parfois avec jalousie les œuvres de diaconie dans l'Église catholique. Alors avec jalousie, avec une bonne jalousie, hein, parce que vous donnez les moyens. Et nous, on est tellement un peu éparpillés qu'on n'arrive pas à mettre les forces ensemble pour créer quelque chose de puissant. Et donc voilà, c'est un manquement et j'apprends volontiers de nos frères et sœurs cathos. Merci. Alors, justement, je ne rentrerai pas dans le débat qui est là, mais je pense que la diaconie, qui est quand même quelque chose qu'on trouve dès les débuts du christianisme, c'est-à-dire le service des pauvres, le service des veuves dans les actes des apôtres, hein, c'est quelque chose d'éminemment au cœur de la vie chrétienne. Je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, on dit que c'est important de marcher ensemble au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des actions de diaconie communes qu'on peut partager ensemble? Il y a déjà des choses qui existent. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un de l'ACAT, par exemple. C'est un type de diaconie quand même, travailler pour les droits de l'homme et l'abolition de la torture. Il y a des fois des actions, je pense, des associations, des communautés chrétiennes très différentes qui soutiennent des familles qui sont dans des situations régulières. Moi, je me dis... dans le chemin qu'on peut parcourir ensemble ici en Haute-Loire, restons en Haute-Loire, peut-être que dans les initiatives qu'on pourrait prendre ensemble, c'est avoir telle ou telle action dans la diaconie et travailler, avoir une action commune, ça permet aussi de se naître. Alors, il y a des communautés qui pourront aider peut-être plus matériellement, d'autres qui pourront peut-être aider moins, mais si on porte déjà un souci d'une diaconie commune entre protestants et catholiques sur le département, moi je trouve que ça peut être aussi dans les initiatives à réfléchir après ces journées, ça peut être intéressant, voilà. Alors, ça rejoint bien une autre question qui trouve une réponse par ce biais-là. Un chantier à ouvrir ensemble, concret, en Haute-Loire. Voilà, c'était la question résumée. Un chantier concret. Alors, il peut y en avoir d'autres, naturellement, donc la question reste ouverte, mais il pourrait y avoir notamment ce que vous rappelez à l'instant. Un chantier concret en Haute-Loire. Planter un arbre, ça va pas tarder. C'est bientôt planter un arbre, mais alors, peut-être un peu plus. Et demain. Et c'est là où, pour prendre le côté concret et en même temps voir le côté parfois négatif de l'institution, parce qu'il y a aussi des côtés bien sûr négatifs. Par exemple, sur Saint-Agrève, alors ok, c'est côté Ardèche, mais on est même consistoire, bon, voilà. On essaie de se rapprocher entre l'entraide protestante et le secours catholique. Et là, il y a des différences au niveau associatif, au niveau administratif. Et donc là-dessus, c'est vrai que ce sont des choses parfois qui nous embêtent un peu, mais ça peut prendre un peu de temps, mais il faut s'y atteler, quoi. Parce qu'on n'a pas exactement le même système entre le secours catholique et l'entraide protestante. Mais bon, les vues sont les mêmes quand même. Le tronc est commun.
On a encore 10 minutes, je pense, hein, donc on peut poursuivre. Il y a encore quelques autres questions. Au fond, des questions qui vont être... On élargit au fur et à mesure, enfin j'essaye en tous les cas, qui concernent le monde, c'est-à-dire probablement les non-chrétiens. En ce 500e anniversaire, anniversaire est célébré dans toute l'Europe et dans le monde entier. Qu'en est-il des résultats de cette célébration, des fruits de cette célébration? Quel regard le monde, une autre question, mais je pense dans le même thème, quel regard le monde porte sur l'œcuménisme? Voilà. Qu'en pensez-vous? Oh, c'est plus difficile finalement. Je pense que tout cela découle du travail d'évangélisation, quelle que soit notre manière de vivre et d'annoncer la bonne nouvelle. L'écuménisme doit être, je dirais, presque livré avec. C'est-à-dire, c'est ce qui a été dit par ma collègue de gauche, là, ou de droite, selon que vous êtes en face. Eh bien, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible si les autres voient qu'on peut pas se blairer ou des choses comme ça, c'est pas possible. C'est pas tenable. Alors évidemment, on s'entend bien, mais je pense qu'il y a aussi, dans notre pays par exemple, qui historiquement a une certaine culture chrétienne catholique, bien évidemment, de par l'histoire. Il y a une ignorance religieuse phénoménale. Donc la question de l'écuménisme, de l'unité qui indique donc des choses aussi théologiques, c'est sûr qu'il faut en vouloir pour chercher quand même. Donc je ne pense pas que ce soit une question qui soit prioritaire pour les autres. En tout cas, elle est censée l'être pour nous en tant que chrétiens. Mais à la rigueur, c'est pas grave si elle n'est pas prioritaire pour les autres, puisque ce qui est prioritaire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Donc ça doit être, je dirais, livré avec, tout simplement, chacun, on témoigne de sa foi en disant, voilà, moi je suis d'abord chrétien, j'essaye de l'être. Ensuite, étant donné qu'il y a plusieurs églises, effectivement, moi je suis protestant, par choix, et chacun c'est par choix. Parce que toute la vie c'est un choix. Hein. Bon. Et ensuite, éventuellement, de telles branches, etc., de telles spiritualités. Mais d'abord, si on se présente comme protestant, évangélique, catholique, orthodoxe, je pense que déjà on a un problème. Chrétien, mais effectivement, de telles branches, parce qu'il y en a plusieurs. Si on commençait par parler justement effectivement de ce qui nous unit. Et ainsi, je ne veux pas chercher à ce que l'autre aille dans mon église, même si bien sûr ça va me faire plaisir, mais qu'il aille dans une église où il vive bien sa foi et où il considère lui ou elle que cette église-là sera, selon lui ou elle, la plus fidèle aux Saintes Écritures. Ce sera son interprétation à lui ou à elle. Voilà. Et si on commençait par là, on annonce le Christ, pas notre église. Alors j'ajouterais, je pense que ce qui préoccupe nos contemporains, c'est pas le dialogue œcuménique. La plupart des gens, œcuménistes, savent pas ce que c'est. Il y avait un journaliste qui était là, il est peut-être parti, il ne savait pas trop bien ce que c'était. Il est là-bas. Alors, c'est vrai, je ne déflore pas la vérité. Hein. et donc, ce qui intéresse nos contemporains, c'est la question de l'interreligieux aujourd'hui dans notre société. C'est le rapport avec l'islam, christianisme, islam, judaïsme, on va peut-être avoir bouddhisme dans certaines villes en France. Vous allez en région parisienne, à Évry par exemple, vous avez les 4 religions qui se côtoient. Il y a tout. L'interreligieux intéresse. Alors des fois, on se trompe, on dit il y a les musulmans, les protestants, les juifs, les catholiques, parce qu'il y a une méconnaissance, comme Pierre le disait, du fait religieux. Mais c'est vrai que nos contemporains, et c'est vrai que dans ce débat interreligieux, dans ce dialogue, dans ces questions sur l'interreligieux, si les chrétiens apparaissent en plus désunis entre eux sur un certain nombre de choses, je trouve que là, on en ajoute à la confusion et notre témoignage vraiment est faible. Hein. Je crois que le témoignage de notre unité, je pense qu'il y a suffisamment de choses qui nous unissent pour pouvoir témoigner dans la société d'aujourd'hui des grandes valeurs évangéliques, des grands choix de foi chrétienne. Et je pense que ça, c'est important de manifester cette unité des chrétiens pour justement ensemble pouvoir travailler dans le débat interreligieux, qui est quand même une question extrêmement prenante aujourd'hui. Enfin, on voit bien, c'est vraiment dans les débats politiques, etc. Donc je pense qu'on est invité à un dialogue œcuménique d'autant plus fort et serré que nous, comme chrétiens, on doit aussi prendre notre part dans le dialogue interreligieux. Et si dans le dialogue interreligieux on n'arrive pas à être ensemble, ça va être compliqué parce que on va assimiler ça. Il va y avoir pas 3 grandes religions, mais il va y avoir 7, 8, 10 entre guillemets religions différentes, ce qui n'est pas du tout le cas en fait.
Isabelle? Avec ce qui vient d'être dit, je rajouterai une note très optimiste. Il y a toujours des fruits. Quand on fait ce rassemblement là ce week-end, il y aura des fruits à long terme, des fruits pour l'autre génération, parce qu'ensemble on aura semé quelque chose de bon. Et dans tous les lieux où ces 500 ans de la Réforme et cet œcuménisme est fait, est posé, on va poser tout à l'heure cet acte de planter un arbre. Un pommier? Un pommier, il y aura des fruits. Il y aura des pommes. Il y aura des fruits. Donc il faut être optimiste et il faut justement aller de l'avant ensemble, parce que tout ce que nous faisons ensemble de bon, c'est porteur. Donc c'est ça qui est important. C'est porteur et ça sera porteur à long terme et ça sera porteur pour les générations à venir. Et on pourra parler dans des années de ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a un autre thème qui revient dans plusieurs papiers. On vient de parler de diaconie, de dialogue interreligieux, enfin de position chrétienne dans le dialogue interreligieux, mais vient aussi, et c'est normal, enfin c'est dans la continuité, vient le thème de la paix. Est-ce qu'un travail œcuménique, en restant sur notre angle d'attaque, est-ce qu'un travail œcuménique, des approfondissements œcuméniques, non, c'est une question idiote, favorise la paix? Évidemment, voilà, donc c'est une question idiote. Mais alors comment? Parce que non, la question n'est pas idiote parce que la question posée c'était comment, bien entendu. C'était pas est-ce que ça favorise la paix? Comment? Je vais juste dire en faisant des travaux pratiques. Oui. Et c'est ça. Au quotidien. Oui. Au quotidien. Il n'y avait pas de micro, je répète. Pierre? Je pense qu'on a un grand besoin de paix intérieure. Je vais parler juste de ce que je pense connaître un tout petit peu, c'est notre pays. Je ne parle pas de pays qui sont déjà en guerre. Nous avons toujours un risque que dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas, on se retrouve de manière tout à fait démocratique avec peut-être un gouvernement dangereux. Ce n'est pas du tout pour faire du pessimisme, mais l'histoire nous a montré bien des choses, et notamment de trahison parfois de gens qui se disaient chrétiens. Donc je pense que le travail pour la paix intérieure au sein déjà aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien ailleurs, hein, c'est compris, je parlais juste de chez nous là. Pour chez nous, je pense que nos églises font un bon travail d'exhortation bienveillante à certains moments pour indiquer qu'au nom de notre foi, on ne peut pas être, on ne peut pas se rattacher à des expressions extrêmes, par exemple de la politique. Voilà. Donc je pense que là, il y a un travail de prévention. Les gens feront ce qu'ils en veulent, mais au moins les églises peuvent, entre guillemets, se regarder dans une glace. Voilà. Et ça, je pense qu'on a fait des progrès. Quand je dis on, c'est notamment pour les églises protestantes. Hein, mais bon, passons. Je ne vais pas faire un truc sur le 20e. Peut-être une autre fois, avec plaisir. Eh bien, là-dessus, on a fait des progrès. C'est aussi de l'écuménisme, je dirais, raisonnable, rationnel, et pour la paix intérieure, parce qu'on sait bien que quand il y a les guerres, ça commence d'abord par des problèmes intérieurs. Hein. Voilà. Merci. Ralph? Oui, je pense que effectivement, les travaux pratiques, une parole commune sur un certain nombre de choses, mais je trouve aussi que ce qu'on avait dit déjà tout à l'heure apporte une autre chose qui apporte la paix, c'est cette capacité de chacun de nous de balayer devant sa propre porte. Et je pense que ça aussi, ça apaise beaucoup. Merci beaucoup. Une dernière fiche ici, mais qui en fait ouvre aussi au petit papier jaune qui est devant le Père évêque. Au fond, on est en train une des fiches indique que il faut continuer de se former. Il faut se former toujours. Alors, il y a une proposition qui est ici, je la lis parce qu'elle n'est pas écrite sur le papier jaune sur lequel il y a une série de propositions de formation demain, après-demain. Là, en l'occurrence, c'est le 5 et au 9 novembre prochain sur le thème « Un chemin pour construire la paix, pour soi et pour les autres ». Et ça se passe dans un centre jésuite au Châtelard. Et c'est organisé par l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. Donc c'est... Quelle est la personne qui... Isabelle, voilà. Ah, c'est mars, pardon. Ah, j'ai très mal lu. Donc on a le temps de se préparer. Merci.
Alors, plus prochain, vous me passer une feuille jaune, une petite feuille jaune, s'il te plaît. Plus prochain que le mois de mars, il y a à Lyon, je cherche les dates, 21 et 22 novembre, dans le centre de l'unité chrétienne, 2 jours, sur les ministères aujourd'hui, nouveau contexte, nouveau débat dans nos églises et entre nos églises, la question des ministères. Et puis il y a un MOOC qui commence lundi, donc si vous voulez travailler dès lundi, vous aurez ces informations sur ce papier-là. Je vous remercie, nous vous remercions, Esther et moi, nous vous remercions, et je lis une dernière fiche. Planter un pommier aujourd'hui, c'est bien, demain, pensez à l'arroser.